Nous allons commencer une série d'enseignements. La première partie, c'est comprendre les manifestations démoniaques. Nous allons parler de comprendre les manifestations démoniaques. Après, je parlerai de comprendre les possessions démoniaques. Après ça, je parlerai de comprendre la manifestation ou les manifestations divines. Comment le Dieu se manifeste. Après, je parlerai aussi des activités du diable dans une famille. Donc, dans un jeune couple, dans une famille qui est en train de se construire, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Je vais introduire aujourd'hui les manifestations démoniaques dans Marc chapitre 5. Je vais lire un texte ici avec vous. Verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il a eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosternant devant lui. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. Là, je m'arrête là, je ne veux pas aller très loin, parce que je parle plus de la manifestation, donc je ne veux pas aller très loin dans la sortie des démons. L'un des problèmes de l'église, corps de Christ, est le refus, n'est-ce pas, de croire à la manifestation de la puissance de Dieu. L'église d'aujourd'hui refuse de croire à certaines manifestations du Saint-Esprit. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu agit, nous refusons carrément. Nous refusons de croire que c'est Dieu. Nous acceptons d'autres choses que c'est Dieu, mais des fois lorsque Dieu se manifeste, nous ne sommes pas prêts à dire que c'est Dieu. Nous attribuons la plupart des temps de choses à Satan, comme si le diable était plus puissant que Dieu. Il est aussi vrai que nous sommes dans une période où le faux est en train de s'aimer la confusion en fait. On a une confusion avec le faux. Le faux est parmi les chrétiens. Il y a des faux miracles. Il y a des guérisons fabriquées. Il y a toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et il y a des manifestations, soi-disant de Dieu, mais qui sont des manifestations démoniaques. Il y a toutes sortes de manifestations, des fois qu'on attribue à Dieu, qui sont liées aux esprits démoniaques. Bref, il y a des anges qui travaillent, comme j'en ai expliqué dans les anges, dans la rédemption. Il y a des anges qui travaillent avec certaines personnes qui n'ont rien à voir avec les anges de Dieu. Nous assistons depuis un temps à un mouvement qu'on croirait être un mouvement de Dieu et qui n'est pas forcément le mouvement de Dieu. L'Église est appelée à prier beaucoup et à faire des intercessions, à gêner, à chercher la face de Dieu pour avoir la bonne direction. Sinon, nous risquons de tomber entre les mains de l'Antéchrist parce qu'il viendra avec des miracles, avec des choses semblables jusqu'à séduire les saints. La Bible le dit, nous avons étudié dans le livre des Thessaloniciens. Si vous n'avez pas suivi l'enseignement, allez suivre l'enseignement, vous allez comprendre. Donc, le diable arrivera avec une puissance à travers l'Antéchrist jusqu'à séduire les saints. C'est-à-dire, il pourra faire des miracles, faire beaucoup de choses. Tout ce que nous voyons, nous assistons comme miracle n'est pas forcément de Dieu. Mais il y a aussi les miracles de Dieu. Le fait qu'il y ait des faux ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais. Les vrais existent. Il arrive souvent que les hommes de Dieu combattent certains serviteurs de Dieu sans vérifier à la lumière de la parole si les choses qu'ils font viennent de Dieu ou du diable. Le dieu de la Bible
est un Dieu qui se manifeste ou qui rend sa présence tangible auprès des hommes afin de les rassurer et des fois pour certifier sa volonté dans leur vie. La seule fois que Dieu manifeste sa puissance, c'est pour nous rassurer. Il vient certifier sa présence. Il veut juste mettre un sceau pour que nous soyons rassurés que c'est lui qui est avec nous. Le monde des ténèbres a aussi ses manifestations parmi les hommes, ayant pour but de résister à la puissance divine. Lorsque le diable se manifeste, c'est pour résister à la puissance de Dieu. C'est pour intimider les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Ou aussi pour exercer la domination et le contrôle satanique dans un environnement donné. La seule fois qu'il y a manifestation démoniaque, et vous allez vous rendre compte qu'il y a toutes sortes de manifestations démoniaques. Il y a des manifestations que vous voyez, il y a des manifestations que vous ne verrez pas. Mais qui sont aussi des manifestations démoniaques que nous vivons. Le monde des ténèbres travaille de manière à contrecarrer, à combattre l'œuvre de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. La force qui pourra arrêter le diable, stopper le royaume des ténèbres, c'est la prière. La force du chrétien de l'église, c'est la prière. La seule chose qui peut stopper le diable, c'est la prière. C'est la prière, c'est le jeûne. Car il faut savoir que l'arme numéro 1 de Satan, c'est le mensonge. Il est fort dans le mensonge. Exemple lequel la Bible nous présente les gens qui ont cette caractéristique, qui vont dans ce sens comme des fils de Satan. Parce que si vous vivez vraiment dans le mensonge, vous révélez votre Père. L'arme numéro 2, d'après ma classification ici, je dirais c'est la peur. Il sème la peur pour paralyser. Lorsqu'il vient, il ment, et puis il sème la peur. Là, il te contrôle maintenant. Parce que tu as déjà cru au mensonge. Deuxièmement, il sème la peur. Tu ne vois pas d'autre solution que sa solution en lui. Tu es sous le contrôle. Et qu'est-ce qu'il fera? Il te domine. Le diable est un rusé. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui, le Seigneur m'a interpellé, je dois parler de ces choses. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas que le diable travaille. Des fois, lorsqu'on ne parle pas de ces choses, les gens commencent à croire que le diable ne travaille pas. Le diable travaille. Vous devez rester prudent et sage. Nous vivons dans un monde qui est pollué par les diables et les démons. Prêcher sur les démons ne veut pas dire que nous élevons Satan. Jamais, impossible. J'ai suivi des gens qui disaient, oui, Jésus n'a pas trop parlé sur les démons. Il a parlé sur le ciel. Non, mais Jésus avait une mission. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Église. Jésus avait une mission. Jean-Baptiste avait une mission. Est-ce que vous avez vu Jean-Baptiste guérir les malades? Est-ce que vous avez vu Jean-Baptiste prophétisant sur des gens, disant des choses? La seule prophétie que je peux dire qu'il a donnée, c'était lorsqu'il a vu Jésus-Christ. Amen. Il a dit, celui-ci est, voici l'agneau, n'est-ce pas? Et l'agneau, voici le Fils de Dieu, voici l'agneau. Il a détecté, vous voyez? Mais à part ça, il avait un message sur la repentance. Quand Jésus arrive, il a un message sur le royaume. Parce qu'il est celui qui vient ouvrir la porte du royaume. Alléluia. Il ne faut pas confondre les rôles. Il y a d'autres choses que Jésus n'a pas fait, qu'il a légué à l'église de faire. On ne peut pas. Des fois, lorsque vous débattez avec des gens, mais il faut les amener à réfléchir. Jésus a fait des introductions dans beaucoup de choses pour nous donner les lignes de conduite à suivre. Je dirais autrement, il y a des manifestations, il y a des miracles qui ne peuvent pas se répéter. Si vous les répétez, vous contredisez la parole. Il y a des miracles qu'on ne peut pas répéter. Il y a des choses que Dieu a fait de façon ponctuelle pour une période. C'était pour des cas spécifiques. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne va plus changer les eaux en sang. Vous êtes d'accord? Il y a une multiplication de pain, on ne va plus le faire. On est allé chercher l'argent dans le poisson, ça ne va plus revenir. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des cas, ce sont des miracles, mais ils sont des enseignements. Ce ne sont pas des miracles qui se répètent.
C'est un autre enseignement. Il y a d'autres miracles qui doivent se répéter. Il y a des miracles qui ont été opérés. C'était des enseignements. C'était des cas particuliers. Jésus a manifesté les royaumes. Il est venu révéler les royaumes. Lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont manifesté maintenant la puissance du Saint-Esprit à travers l'Église. C'était l'ère de l'Église, la naissance de l'Église. Les apôtres ont prêché parce qu'ils avaient une mission, répandre la bonne nouvelle du royaume. Mais vous allez voir les apôtres chasser les démons, guérir les malades, opérer dans la puissance. Après les ères des apôtres, l'Église a connu des périodes, des hauts et des bas. Après, Dieu a renouvelé les choses. Il y a eu des réveils par-ci par-là. Et nous avons compris avec les réveils beaucoup de choses. Mais lorsque nous retournons, nous lisons bien l'apôtre Paul. Et nous lisons bien la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ passait toutes ses journées à guérir les malades et à chasser les démons. Il a fortement travaillé dans ça. Et la première des missions dans Matthieu chapitre 10, c'était à envoyer les disciples pour aller chasser les démons. Ils ont opéré dans cela. L'église est en train de d'échouer parce que l'église ne veut pas prier. L'église du Seigneur est en train de d'échouer parce que les chrétiens ne veulent pas jeûner. Il y a une des faiblesses de l'église que les chrétiens, les fidèles ne connaissent pas. C'est que plusieurs d'entre nous, serviteurs, n'aiment pas jeûner. Détrompez-vous. Hein? Il y a plusieurs qui ne jeûnent pas. C'est-à-dire, on est à la direction des gens, mais on ne gêne pas, on n'aime pas gêner. C'est une faiblesse. Si vous avez été membre d'une église, que vous n'aviez pas développé la vie de prière en étant fidèle, serviteur, plus tard, dirigeant, pasteur, vous aurez du mal à développer ça lorsque vous aurez plus de responsabilités en tant que pasteur, dirigeant l'église. Parce que vous n'avez pas grandi dans ça. Vous ne l'avez pas développé. Vous aurez du mal à développer ça. D'où votre seule raison, votre seul appui, ça sera soit la connaissance, la théologie. Et vous allez fuir ces choses. Parce que vous n'avez pas développé ça. Or, si tu n'as pas développé la vie de prière, tu combattras ceux-là qui aiment la prière. Un homme de Dieu, une femme de Dieu doit être équilibré dans la parole, ayant la bonne doctrine et dans la prière, comprenant les choses de l'esprit. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de l'esprit. Nous ne pouvons pas cesser d'être des hommes et des femmes de l'esprit. Ainsi, si vous êtes des hommes et des femmes de l'esprit, vous comprendrez beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Vous pouvez comprendre plusieurs choses qui se passent autour de nous. Une manifestation, d'après ce que j'ai vu dans le dictionnaire, est également un acte collectif, se prononçant en faveur ou en défaveur d'une opinion politique ou pour d'autres causes. Des actions, des manifestations peuvent inclure des blocages, des sit-ins, toutes ces choses. Les manifestations peuvent être pacifiques ou violentes. Dans les cas, les pratiquants sont souvent nommés militants ou peuvent être non violentes et se terminer par des actes violents aux dépens des circonstances. Souvent, des policiers anti-émeutes ou autres organismes chargés de l'application de la loi sont impliqués. Manifester veut dire exhiber quelque chose pour qu'elle soit vue et perçue par les gens. Lorsqu'on parle des manifestations, ici on parle des actions, des activités qui sont publiques, qui peuvent paralyser la bonne circulation, les activités habituelles d'une ville. Et ici nous parlons des manifestations démoniaques. La plupart du temps, lorsqu'on parle des manifestations démoniaques ou comprendre, comme je dis, comprendre les manifestations démoniaques, plusieurs voient lorsque les gens sont agités dans l'église. Je sais que vous voyez là, je crois. Or, ce n'est pas seulement ça. Ça, c'est l'un des points. Mais il y a plusieurs manifestations des démons dans plusieurs vies, dans plusieurs milieux. Et que vous pouvez commencer à comprendre que ça, c'est l'activité du diable. Cette activité, c'est une manifestation démoniaque.
plusieurs personnes manifestent les œuvres du diable et vous ne vous rendez pas compte. J'aimerais vous amener quelque part. Cessez de vivre comme des hommes et des femmes des sentiments. Cessez. Arrêtez. Ayez des sentiments normaux. Aimez votre prochain. N'ayez pas la jalousie, n'ayez pas la haine. Soyez bon. Mais ne vous déconnectez pas de ce qui est spirituel. Ainsi, vous comprendrez beaucoup de choses. Si vous restez dans les sentiments, vous ne comprendrez pas des choses. Je vois beaucoup de gens, au lieu de comprendre que telle chose ou telle voie n'est pas correcte, oh non, c'est pas grave. Un homme spirituel est toujours avisé et il voit de loin. Il peut percer. Alléluia. Les démoniaques frappent par sa force. Ces démoniaques dérangeaient la ville. On avait essayé de les dompter, de les calmer, de les gérer comme un animal. Mais les moyens les plus puissants avaient échoué. Même les chaînes n'arrivaient pas à les maîtriser. Il avait une force terrible. Il a terrorisé toute une ville. Il a terrorisé tout un peuple. Tout en menant une vie misérable. Car il n'avait ni le repos, ni le sommeil. Criant sans cesse, se meurtrissant avec des pierres. Je ne sais pas si ses parents passaient par là. Qu'est-ce que ses parents pensaient de leur enfant? Et il avait une telle manifestation de telle sorte qu'il vivait dans les manifestations. Il dormait dans ça. Il vivait dans ça. Il avait la dépression, malade. Mais lorsqu'il croise Jésus, quelque chose se passe. Alléluia. Notez ceci. Les démons ne se manifestent pas partout. Il y a des églises, jusqu'à ce que Jésus reviendra, il n'y aura aucune manifestation démoniaque. C'est-à-dire, il n'y aura rien. Quand je dis rien, donc, il y a rien. Il y a des églises où, jusqu'à ce que Christ reviendra, il n'y aura rien. Ni le Saint-Esprit, ni les démons, rien ne va se manifester. Parce qu'ils sont fermés dans ça. Ils ne croient à rien. Ce sont des sécessionnistes. Des gens qui ont mis fin à l'action de l'esprit. Et qui ne croient surtout même pas que les démons existent ou travaillent. Alors moi, la question que je pose. Si les démons ne travaillent pas, mais qui fait en sorte que les païens restent païens? Et que le nombre de païens augmente? C'est le Saint-Esprit qui opère pour que les païens restent des païens, ou c'est le diable et les démons? Non, répondez bien aimé. Participez. C'est le diable ou le Saint-Esprit? Si c'est le diable qui est à la base du paganisme qui est dans le monde, c'est que le diable travaille. Alléluia. Si l'apôtre Paul est en train de dire que vous ne combattez pas contre la chair et le sang, vous combattez contre des principautés, des dominations, des autorités, c'est qu'il parle d'une organisation. Alors que dans Colossiens chapitre 1er, on nous parle, vous pouvez voir ça, Colossiens chapitre 1er, je crois vers verset 14 par là, vous continuez, vous allez voir, on nous parle, en lui tout a été créé, les autorités, les dominations, toutes ces choses. C'est la même chose en Christ, ça a été créé, la même chose le diable a créé. C'est qu'il nous ramène à conclure que le diable et son royaume sont organisés. Maintenant, si le diable est organisé, vous pensez qu'il est organisé juste pour voir les démons sauter, faire des miracles devant lui? Et puis il attend le ciel, la punition pour aller en enfer? Non, il faut dire à certains chrétiens qui rêvent de cesser de rêver. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui ne croient pas à ça, qu'ils arrêtent de rêver. Les païens ne sont pas païens pour rien. Ils sont païens parce qu'il y a une force spirituelle qu'on appelle l'envoûtement. La puissance satanique, les ténèbres qui vient les rendre lourds aux choses de Dieu. Vous allez comprendre les manifestations. Vous allez comprendre des fois des manifestations visibles. Parmi les manifestations visibles, j'anticipe, vous allez voir certaines personnes, vous leur apportez l'évangile de Dieu. Ils se mettent en colère comme si vous avez péché. Ils se
que je fais? Je lui parle de Dieu. Je lui parle de bonnes choses. Mais pourquoi est-ce qu'il se fâche? Il pique de Christ. Qu'est-ce que tu veux montrer? Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai. Ce sont des manifestations propres aux démons. Mais avec un bon français, et des fois, ce sont des manifestations des démons. Mais ils ne vont pas se manifester comme s'ils prenaient l'intelligence totalement de la personne. Toi, tu ne sauras pas que ce sont des démons. Mais un homme intelligent, spirituellement, qui a le discernement, doit comprendre directement ça, c'est des démons. C'est l'esprit qui est dans cette personne qui s'oppose à l'esprit qui est en moi. Ce n'est pas une question. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas avoir des collisions. Parce que tu lui parles de quelque chose qui est censé l'aider. Comment est-ce qu'une telle personne peut se fâcher lorsque vous lui parlez de Christ? Il y a plusieurs personnes que vous connaissez qui manifestent des démons. Est-ce que vous comprenez maintenant? Il y a plusieurs personnes que nous côtoyons qui, lorsque nous leur parlons de Jésus-Christ, manifestent les œuvres du royaume, manifestent qu'ils sont liés et possédés, contrôlés par des démons. Plusieurs personnes. Et vous les vivez à tout moment. Je vais expliquer ça. Nous avons deux catégories de manifestations. Je parlerai des manifestations démoniaques dissimulées. Je parle des manifestations qui sont démoniaques, mais qui sont dissimulées, qui sont cachées, qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Et deuxièmement, je parlerai des manifestations démoniaques visibles. Dans les manifestations démoniaques visibles, je parle de deux sous-catégories. Je parlerai des manifestations qui sont visiblement démoniaques, et ceux qui portent à confusion. Je parle des manifestations qui sont visiblement démoniaques et des manifestations qui portent à confusion. Parce qu'il y a d'autres manifestations qui sont démoniaques mais qui se confondent. Vous ne savez pas les détecter. Vous ne savez pas. Comprenez, c'est des démons, ce n'est pas des démons. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que ça se cache. Je vais expliquer. Dans les manifestations, aujourd'hui je fais l'introduction. Jeudi, je vais aller dans la profondeur par rapport à tout ça. Dans les manifestations démoniaques dissimulées, les diables se dissimulent dans la vie de tous les jours. En ce qui concerne dans la personnalité d'une personne, dans les habitudes d'une personne, dans les caractères d'une personne, dans la vie de tous les jours d'une personne, les diables se dissimulent, la personne ne se rendra pas compte. Et c'est là que les diables frappent très fort. Vous allez voir quelqu'un, je donne un exemple. Quelqu'un qui est tellement accro à la bouffe. Et quand je parle de ça, je suis sérieux. Quelqu'un qui aime tellement bouffer. Manger comme s'il y avait un problème. Et des fois, manger comme s'il n'avait pas mangé avant. Des fois, ce sont des signes des démons. Prenez ça au sérieux, ce que je dis. On mange sans arrêt. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous mangez, vous n'arrivez. Des fois, vous sentez comme quelqu'un qui disait, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui me pousse à manger. Je ne sais pas c'est quoi. Non, c'est un démon. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est un démon qu'il faut chasser. Maintenant, cette chose en toi te pousse à manger, c'est quoi? Ce n'est pas un animal, c'est un démon. Et ces démons méritent d'être chassés. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas seulement le goût de manger, qui ont le dégoût de manger. Vous allez les appeler l'anorexie, des choses comme ça. Et il y a l'anorexie, boulimie, toutes ces choses. Toutes ces situations-là, l'anorexie, la boulimie, toutes ces choses, ça révèle des gens qui ont des problèmes démoniaques. Prenez ça au sérieux. Vous avez quelqu'un qui mange, mais qui part, qui met les doigts, qui doit vomir. Contrôlé par des démons. Des démons sont à la base de ces actes. Ils ne veulent pas que la personne ait une bonne santé.
Ils ne veulent pas que la personne prospère. Donc, la Bible dit, je désire que tu prospères à tous les égards comme prospère l'état des... Tu dois prospérer sur tous les plans. Mais écoutez, prospère comme prospère l'état des... Mais si ton âme ne prospère pas, parce que des fois nous répétons ça, mais plusieurs personnes dans leur âme ne prospèrent pas. Ton âme ne peut prospérer qu'avec la parole. Ici, la bénédiction. Tu ne peux pas prospérer en dehors de la parole. Ton âme prospère en dehors avec la parole. Plusieurs ne prospèrent pas au niveau de l'âme. Or, cette prospérité est liée à la prospérité de l'âme. Prospérité connectée à la parole de Dieu. La boulimie, toutes ces choses. La nourriture. Et ça amène les gens soit à trop manger, soit à manger, à vomir. Parce qu'on ne veut pas rester avec la nourriture. Et ce sont des démons. Vous savez, les démons sont tellement avancés. Je vous ai parlé qu'ils sont organisés. Ils sont tellement avancés dans la science démoniaque pour s'infiltrer et opérer silencieusement. Vous ne saurez pas qu'ils sont là. Un démon, c'est un esprit. Amen. Un esprit, on ne le touche pas. Il est immatériel. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il vient dans le spirituel. S'il trouve la porte, il va entrer. Matthieu chapitre 12, versets 40 à 45. Matthieu 12, 40 à 45. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. 41. Passe verset 42. Oui, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Qu'est-ce qu'il fait? Cherchant du repos. Il n'en trouve point. Qu'est-ce qu'il fera? Il va abandonner. Alors il dit, je retournerai dans ma bouteille, non, dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Toi-même, tu diriges. Le Saint-Esprit ne dirige pas ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'entre même pas. Il dit non, j'entre pas. Attends, c'est que je te prépare. Il part rappeler les autres. Il dit, toi, comme tu m'avais chassé, tu as tout fait pour que je parte. Je ne vais même pas entrer. Comme je me suis rassuré que c'est vide, je n'ai pas rappelé les autres. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Lorsque les esprits vont entrer dans cette personne, est-ce que tu sentiras comme si, ou bien la personne sentira comme si des choses qui entrent dans sa vie? C'est pas comme ça qu'ils entrent. Tu n'entendras rien. Tu vas continuer à vivre comme tu vis normalement. Tu vas croire que lorsque tu as envie de manger à tout moment, c'est normal, c'est un besoin naturel. Tu ne sauras jamais que la nourriture qui t'arrive là, c'est démoniaque. Tu ne sauras jamais que les goûts que tu as, l'envie tout le temps de la cigarette, c'est démoniaque. Tu ne sauras jamais que le diable est en train de te pousser à te détruire. Écoutez, parmi les manifestations démoniaques, dans les comportements, la personnalité, les caractères, les habitudes d'une personne, les diables donnent à certaines personnes le goût de la cigarette. Il y a certaines personnes qui peuvent rester comme ça à la maison, même la bière. Ils sentent comme si la bière vient les chercher. Hein. Ils ont vraiment là. Il y a eu des fois quelqu'un qui disait, je sens comme si les goûts là venaient me chercher. Et quand vous sentez ces goûts-là, qui vous amène ces goûts-là? Tu n'as pas la bière devant toi, tu n'as pas la cigarette. Et ça peut paraître comme négligeable, mais ces choses sont d'une grande importance. Et un enfant de Dieu est appelé à savoir se maîtriser, savoir gérer sa vie.
Ne pas se laisser influencer par le mal. Et dans les comportements, dans les caractères, le diable s'infiltre beaucoup. Le diable peut te rendre une personne malheureuse dans la vie. Il t'oblige à vivre dans la solitude. Ça, c'est les œuvres du diable. Il t'oblige à voir tout le monde comme si tout le monde te détestait. Il y a un cas qu'on a eu d'une personne, d'une sœur qui venait dans l'église. Elle en entendait des voix. Alors quand elle voyait tout le monde, elle se disait, mais ils sont en train de dire des choses sur moi. Et non, personne ne dit des choses sur toi. C'est toi qui entends des voix. Personne n'a parlé depuis là. On me vient de dire ça. J'ai dit non, personne n'a parlé. On était qu'à déjà dire. Maintenant, qu'est-ce que tu entends? Ils ont dit des gros mots. J'ai dit, c'est ça. Ça, ce sont des démons. Ce sont des démons que tu entends. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parmi les choses qui arrivent dans les activités démoniaques, c'est d'isoler une personne et de te faire entendre des voix. Il y a plusieurs personnes dans cette ville qui entendent des voix. C'est une dimension très dangereuse. Il ne faut pas atteindre. Ce sont les voix de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai parlé d'un cas de sœurs d'une église et la place qui sont allés quelque part parce que soi-disant ils ont entendu Dieu leur dire d'aller dans un coin de la ville. Elles vont rencontrer plutôt les hommes de leur vie. Elles ont passé là-dessus, là à l'extérieur, pendant l'hiver, toute la nuit, jusqu'à ce que la police est venue les chercher. Et lorsqu'on nous a rapporté ça, on a dit waouh. J'ai parlé à la fille, je lui ai dit, est-ce que tu entends toujours des voix? Oh oui. Tu veux qu'on prie pour toi? Oh oui. J'ai dit, viens, on va chasser les démons. La personne est allée voir, soi-disant, ses encadreurs dans une église. Ses encadreurs lui ont dit, ce ne sont pas des démons, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, vous serez jugés devant Dieu pour des actes comme ça. Des actes. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes spécialiste dans une église normale, on ne peut pas éteindre l'esprit de Dieu. Comme disait le pasteur Roland Dallot. Dans une église, il faut accepter la grâce de Dieu. Il faut qu'il y ait les prédications. Il faut qu'il y ait l'enseignement de la parole. Il faut qu'il y ait aussi la manifestation de l'esprit de Dieu. Ainsi, l'église sera équilibrée. Si c'est une église qui a que des prédications, les gens ne seront pas assis dans la parole. S'il n'y a que des enseignements, ils seront assis dans la parole, mais ils n'auront pas la foi chaude de la prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Et sinon que la prédication ou les enseignements et qu'ils n'ont pas la manifestation, vous allez produire une race d'incrédules. Mais dans l'église, on a besoin d'être équilibré dans une église. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est pour cela que dans une église, il faut qu'il y ait des prédications, des enseignements et les prières ou la manifestation de l'esprit. À un moment donné dans l'église, on a besoin de démontrer que Dieu est avec nous. Et ça, c'est important pour nous en tant que chrétiens. Ça vient fortifier notre foi. Mais pour vivre à la main de Dieu, ça prend des hommes et des femmes qui se consacrent dans les choses de Dieu afin de produire des résultats. Si on ne se consacre pas dans la prière, dans des jeûnes de prière, il n'y aura rien. Raison pour laquelle nous arrivons dans une période où dans certaines communautés, comme il n'y a pas d'œuvre de Dieu, on s'arrange et on produit des miracles. On amène des paralytiques préparés. Et c'est maintenant des faux miracles qui règnent. Où un pasteur s'arrange avec quelqu'un qui vient dans la foule, on l'amène bien paralytique, ils ont l'air $100, $200. On prépare bien les coups. Pourquoi, soi-disant, ça active un peu la foi des autres? Donc, on veut gagner les gens dans l'église, mais par des mensonges. On veut produire une manifestation divine, mais qui n'a rien à voir avec Dieu, mais dans les mensonges. Où allons-nous? Je passe rapidement. Les manifestations démoniaques visibles. Il y en a plusieurs manifestations qui sont démoniaques, qui sont visibles.
Je vais prendre un exemple. Dans certaines personnes, les démons se manifestent lors de leur colère. Vous voyez une personne qui se met en colère. Cette colère est une colère qui vient du monde de Satan. Donc c'est envoyé rapidement, ça vient les chercher. Il y a des gens qui sont fiers de leur colère. Comme quelqu'un qui me disait un jour en Europe, à Paris, tu sais moi, pasteur, moi quand je me fâche, je ne baisse pas. Hein. Je peux rester comme ça une semaine avec ma colère. Hein. Moi quand je me fâche, personne, même ma femme ne me maîtrise pas. Et ces jours-là, les jeunes de la ville l'ont maîtrisé. Hein. Pourtant, je lui avais dit, calme-toi. Parce que moi, je ne suis pas venu me battre ici. Moi, je suis venu travailler. J'ai une vie à faire. Il n'a pas voulu se calmer. Il dit, moi, je n'étais pas venu. Moi, nous, quand on vient ici, on ne vient pas pour chercher. On vient chercher. Je ne vais pas me battre, pardon. Je peux me battre, mais je ne vais pas. Je suis venu chercher. Je n'ai pas besoin de risques. Alléluia. Je sais que si tu m'agresses, Dieu me défend parce que je dois me protéger. Amen. Oh, vous êtes d'accord avec les gens ou pas? Est-ce que vous savez qu'il faut se protéger? Donc si quelqu'un venait chez vous, frère Ali, on veut agresser ta femme et tes enfants. Donc tu vas dire, je vais aller au ciel. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas partir. Il faut vous défendre. Il faut maîtriser la personne. L'autodéfense n'est pas un péché. Il ne faut pas que les chrétiens confondent des choses. Il faut vous spiritualiser ce qu'il ne faut pas spiritualiser. Défends-toi. Maîtrise la personne. C'est ta maison. L'autodéfense n'est pas un péché. Je dois me défendre. Et là, faites gaffe parce que je peux me défendre encore brutalement. Et si je vais te maîtriser, la police va te trouver dans un état bizarre. Mais oui, parce que tu es venu. La Bible dit, Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église. Il s'est sacrifié. Il est allé jusqu'à la croix pour l'église. Hein. Ça, c'est l'expression de l'amour. Si vous n'êtes pas prêt à défendre votre famille comme Christ a aimé l'église, vous n'êtes pas responsable. Hein. Vous devez être prêt à mourir pour vos enfants, pour votre femme. Ah, vous voyez les hommes, vous n'arrivez pas à dire amen. Hein. Mais c'est la responsabilité que Dieu nous donne. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas accepter qu'on agresse ta famille. Et toi, tu es là, tu dis, agressé. Dieu. Si tu fais ça, tu auras des problèmes. Hein. Moi, je ne le ferai pas. Je vais appliquer la Bible. Je suis que si tu es là, tu vas dire, parce qu'il est sonné. Non, il n'est pas sonné. Je suis même spirituel en le faisant. Et les anges sont avec moi. Je crois que Michael sera avec moi. Alléluia. Je vous l'ai dit. Dans certaines personnes, les démons se manifestent lors de leur colère. Les démons les poussent à des décisions. Des décisions et des actes inadmissibles, inacceptables. Il y a certaines personnes, vous allez comprendre que ça c'est des démons. Et sous leur colère, ils décident toujours. Comme je viens de m'effacer, moi il ne fallait pas que j'en arrive là. Et ils trouvent ça comme une fierté. Ce sont des démons. Et ces démons-là ne respectent pas l'âge. On peut atteindre un certain âge, mais les démons vous contrôlent. Mais vous ne saurez pas, vous allez croire que c'est votre fierté. Écoutez, moi quand j'atteins ça, je ne descends plus. C'est les démons qui produisent ça en toi. Certains démons viennent aussi produire de l'orgueil. Est-ce que vous êtes avec moi? Il va te pousser, t'amener dans un orgueil. Il y a des gens qui se voient tellement. Même quand ils viennent à l'église, on ne peut même pas leur faire des remarques. Les démons les ont fait croire beaucoup de choses. Et quand vous arrivez à l'église, vous vous comportez comme si vous êtes des petits dieux. Vous n'êtes pas des petits dieux. On est sur la terre. On est des humains. Alléluia. Il ne faut pas avoir une forte opinion, une haute opinion de toi-même. Et c'est parmi les choses que les démons produisent dans les vies. La facilité de la colère est un signe manifeste des démons. Il faut éviter ça. La prise de décision sans réfléchir, c'est parmi les signes de la manifestation des démons. La tendance au suicide, c'est parmi les signes de l'activité démoniaque dans une personne. On veut se donner la mort parce qu'il y a quelque chose. On veut à tout prix mourir. Comment tu ne tiens pas la vie? La vie! Moi, je ne peux pas mourir, je ne peux pas me poissonner.
Non, jamais. Je ne peux pas me suicider, bien-aimé. Ah, non. La vie, c'est bon, bien-aimé. Arrêtez. Jésus a déjà payé pour moi. Je ne peux pas mourir. Oh, je dois... Bien-aimé. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, jamais. Mourir. Oh, mourir pour aller où? Est-ce que vous connaissez là où vous irez? Mais même si vous irez auprès de Dieu, vous connaissez comment ça va se passer? Pourquoi prendre les risques alors que ce n'est pas votre temps? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se suicider. Vis la vie. Parmi les manifestations démoniaques, c'est pousser les gens à se suicider. Et une personne qui veut se suicider ne voit plus autre chose que sa mort. Et pour lui, pour cette personne, plutôt pour elle, la mort n'est pas une option, c'est une obligation. C'est la voie par excellence pour atteindre son objectif. C'est comme ça que le diable vient chercher plusieurs personnes. Dès que tu ouvres les portes, il vient, il frappe. Il te pousse à prendre des décisions. Et dès que tu prends cette décision, le diable commence à opérer. Il sait qu'il te contrôle déjà. On peut vivre sous les manifestations démoniaques sans se rendre compte. Il y a certaines personnes, vous les verrez. Les manifestations des démons les ont amenés à vivre dans la saleté. Parmi les manifestations des démons, ce n'est pas seulement les agitations dans l'église, même la saleté d'une personne. Une personne qui n'arrive pas à être propre. Une femme qui n'arrive pas à bien se laver. Une personne qui empeste. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive là, vous sentez, non, mais c'est pas. Ça, c'est parmi les manifestations des démons. Et puis de telles personnes ne se rendront pas compte de leur saleté. Ils ne peuvent jamais accepter des remarques. Si vous venez avec des remarques, non, on m'a manqué de respect. Mais tu es sale, on te dit. Tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas être sale. Je disais à une personne, j'ai dit, vous savez, vous les gens, quand vous venez à l'église, bien aimés, si tu viens à l'église, les pasteurs, c'est les pasteurs. Celui qui n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les pasteurs. Ne confie pas ta vie à tout le monde. Je disais à une personne, comment toi tu peux faire une semaine, toi une jeune fille, tu fais une semaine, tu ne te laves pas. Tu ne peux pas faire une semaine. Moi je suis le pasteur, je suis obligé maintenant d'intervenir. Je ne peux pas accepter que toi tu fasses une semaine sans te laver. Et quand je parle en tant que pasteur, tu te fâches. Comment tu ne brosses pas les dents? Comment tu ne te laves pas? Comment tu portes le même sous-vêtement pendant plusieurs jours en hiver et tu ne veux pas qu'on parle? Et lorsqu'on parle, on prend la décision de ne pas venir à l'église. Mais non, bien-aimé. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ce sont des démons, je te dis que ce sont des démons, ce sont des démons. Tu m'écoutes, c'est pour toi, mais tu ne m'écoutes pas, il n'y a pas de problème. Décide, c'est ta vie, tu comprendras. Mais ce sont des démons. Tu ne peux pas venir me dire que Dieu te parle alors que toi, tu ne te laves pas. L'eau ne te parle pas. Il y a des choses que vous devez comprendre. Les démons se manifestent de plusieurs façons. C'est dans les détails. J'arrive dans une maison à Paris. Je devais prier pour une fille qui avait la sorcellerie. Et dans cette famille, la fille urinait tellement dans la chambre. Par rapport à son âge. Oh non. Oh non. La maman dit, pasteur, va voir dans la chambre. Oh, là, la fille, elle fait des fiers. Et puis, elle a un petit copain français. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. J'ai pas à ouvrir. La maman dit, pasteur, il faut voir la chambre. Impossible. Mais à l'extérieur, jolie fille. Dans la chambre, mais impossible. Ça se révèle les démons dans la personne. Même si la personne ne manifeste pas, ne s'agite pas. Mais la personne vit et dort avec des démons. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses lorsque vous voyez des gens. Je vous ai dit tout à l'heure, cessez d'être des gens de sentiments. J'ai reçu une fois les photos d'une jeune fille. Oh non, 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 non. Non, non, il faut arrêter. J'ai dit à vous qui êtes ici, et même aux gens qui vont me suivre après, c'est pas normal. Une jeune fille
qui se lève, qui se réveille, qui ne sait pas arranger son lit. La chambre est impossible, comme une poubelle. Et quand je parle d'une poubelle, c'est vraiment une poubelle. Mais si vous la voyez, un jour j'ai parlé avec elle, non mais je viendrai à l'église. Mais au fond, je verrai. Je me suis dit, Seigneur, tu fais des fiers comme ça, mais tu n'es pas propre. Tu n'es pas du tout propre. Ça, c'est l'apparence à l'extérieur. Mais moi, je pleure dans mon cœur que toi, tu n'es pas vraiment propre. Tu ne sais pas à ton âge. Tu ne peux pas avoir 25 ans, 26 ans, avoir 20 ans et tu ne sais pas être propre. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce ne sont pas des bons signes. Tu ne peux pas être à cet âge-là. Tu n'arrives pas à comprendre qu'il faut être propre. Propre dans les détails. Tu ne peux pas aimer la saleté jusqu'à un niveau très élevé. Ce ne sont pas des bons signes. Évitez ça. Une personne qui dort, qui aime la saleté. Je vois la jeune fille bien aimée. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Quand je la vois propre, belle, bien maquillée, plus claire que même la sœur aimée. Je dis waouh. Mais ça ne veut rien dire ça. Le maquillage, toutes ces choses, ça ne veut rien dire. Mais à l'intérieur, la chambre, non. Non, ça c'est même pas en Afrique. Même pas en Afrique. Pas du tout. Même pas en Afrique. Il ne faut pas être comme ça. Et le diable se manifeste comme ça. Vous allez voir une personne comme ça, vous vous dites, oh elle est jolie. Elle est jolie, mais attends, c'est que tu verras dans la maison. Tu vivras tous les jours avec des démons. Tu vas comprendre que tu n'as pas épousé une personne qui est libérée. Est-ce que je me fais comprendre? Les démons aiment la saleté. Et leurs adeptes, leurs victimes plutôt, les manifestent dans la vie. Oh là là, c'est pas normal ça. Je ne pense pas que tu dors ici. Sa maman dit, elle dort là, papa. Je dis, non, c'est pas normal. Tu ne peux pas me dire ça. C'est impossible. On m'a dit, tu vas voir les sous-vêtements maintenant sous les lits. Là, tu vas comprendre. Attends, je vais te montrer, pasteur. Oh là là. Non, mais il y a des gens qui doivent changer. Je l'ai dit à la honte aux démons. Les démons qui dérangent certaines personnes doivent libérer leur vie pendant qu'ils vont entendre, pendant qu'ils entendent ces genres de paroles. On ne peut pas vivre avec des démons et être à l'aise. Comment toi, une jeune fille, tu n'arrives pas à te laver pendant une semaine? Comment tu n'arrives pas à brosser des dents? Oh, comment tu n'arrives pas? Est-ce que ça te démange pas dans le corps? Ça te dérange pas dans la bouche? Comment tu peux vivre comme ça? Comment veux-tu servir Dieu? Prêcher l'évangile, chanter pour Dieu, faire l'accueil, faire l'œuvre de Dieu, mais en étant sale. Ce sont des choses qui révèlent les démons. Et la plupart du temps, les gens qui sont contrôlés par des démons sont des gens problématiques. Je vous l'ai dit. Et je suis en train de vous dire des choses vraies. Les gens qui sont contrôlés par des démons sont des gens problématiques. Leur compréhension est contrôlée. De telle sorte que des choses qu'ils peuvent comprendre, ils ne comprendront pas. Ils seront difficiles et ils auront du mal à comprendre. Vous direz A, ils comprendront X. Vous direz C, ils prendront ça Z, ils vont se fâcher. Pourquoi? Parce que leur compréhension est contrôlée par des démons. Ne voyez pas, ne suivez pas des costumes, ne suivez pas des maquillages. Il y a des gens qui sont contrôlés par des démons, même en costume. En costume cravaté, maquillé, bien habillé, bien coiffé, mais contrôlé par des démons. Caractère zéro. Le diable n'attaque pas seulement, il ne donne seulement pas des maladies. Non, arrêtons avec ces choses-là. Le diable rend certaines personnes invivables. Le diable rend certaines personnes insupportables. Ça, c'est parmi les manifestations des démons. Vous pouvez voir certaines personnes qui vous détestent. J'ai salué un jour des gens. J'ai salué des gens pendant que je salue des gens. Vous savez, des fois, moi je vois des démons, comment ils s'énervent dans une personne. J'ai salué les démons, j'ai salué les gens. La fois passée, pendant que je salue les gens, je parle avec une personne, j'ai senti à moi l'esprit m'agiter. Parce que j'ai vu une personne avec la colère devant moi. Mais sa colère, c'était la colère des démons. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu la personne, j'ai dit,
J'ai rigolé, mais dans mon esprit, je n'étais pas à l'aise. Quelqu'un me disait, non, pasteur, tu as arrêté. J'ai dit, non, je suis même très en colère contre le démon. Je ne peux pas arrêter de chasser les démons. Je les chasserai jusqu'à ce que je quitterai la terre. Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas changé d'évangile. Je ne peux pas changer. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois que les démons travaillent et il faut les terrasser, les combattre. Je crois fortement à ça. Je ne peux pas négocier ça. Alléluia. J'ai dit, tu as de la chance. Parce qu'à l'époque, je pouvais commencer la délivrance brutalement. Maintenant, j'ai modéré beaucoup de choses. J'allais commencer ça là-bas. Pendant que je salue les gens, je vais commencer à prier pour toi. Et tu vas comprendre qu'ils sont des démons. Bien aimé, il y a des choses. Quand vous énervez. Des fois, je vois des gens qui viennent, qui vous manquent de respect facilement. Mais ce sont des démons. Si vous devez toujours réagir à chaque personne qui vous manque de respect, qui vous agresse verbalement, vous allez vous frotter aux gens démoniaques. Et là, le diable va vous frapper facilement. Il faut avoir l'intelligence du combat. Cet homme ici dans les textes était lié. Les démons dans sa vie l'ont possédé à un niveau très élevé. Cette dimension de la possession, c'est la dimension de la possession qui contrôle l'intelligence, qui contrôle toutes les facultés de la personne. De telle sorte que la personne n'a plus une certaine liberté. La personne est contrôlée. On enlève le sommeil. On enlève le repos. On l'oblige à se gratter avec des pierres. On l'oblige à se faire du mal. On l'oblige à se torturer. Ça, c'est l'activité croissante des démons dans une personne. Cette dimension est la dimension la plus dangereuse qu'il ne faut pas atteindre. Et cette dimension amène les gens dans la folie, dans la dépression. C'est une mauvaise dimension. Et lorsqu'on atteint ces genres de dimensions, ça prend une autorité spirituelle. Ça prend un homme, une femme d'autorité pour chasser ces genres de démons. Parce que ce sont des démons terribles. Ce sont des géants qu'on ne peut pas chasser facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez qu'il y a des catégories de démons. D'autres démons ne sortent que par des jeûnes et prières. D'autres démons ne peuvent pas sortir lorsque, même si vous avez dit, au nom de Jésus, ils vont vous regarder, ils vont dire, toi, d'abord ta vie. Ils vont sauter sur toi. Comme ils ont fait avec les fils de Séba. Ils vont te tabasser à travers la personne possédée. Un jour, on faisait les délivrances en Afrique. Et les gars possédés commençaient à danser Michael Jackson. Il fait vraiment les choses de Michael Jackson. Il danse. Il dit, ah bon? Pendant que vous chassez les démons, lui, il fait Michael Jackson. Il danse devant. Il fait vraiment les poses de Michael Jackson. Donc les démons sont... Vous savez, les démons peuvent vous rendre impoli. Les démons peuvent vous rendre bizarre devant les gens. Les démons... N'aimez pas la possession démoniaque. Comme quelqu'un disait, oh non, il n'y a pas de possession. Il y en a. Il y a des gens qui sont possédés. Il faut refuser ça. Je parlerai aussi de possession des enfants. Je parlerai de ça. Je vais parler la possession des enfants. Je vais parler des enfants qui sont attaqués dans les ventres. Ça, c'est aussi un enseignement. Je me suis dit, je vais parler de toutes ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent alors que le diable les contrôle, les terrasse, les terrorise. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire dans la vie. Lorsque vous êtes parent, je vois beaucoup de gens qui... je ne sais pas si c'est Facebook, qu'est-ce que ça veut dire pour certaines personnes. Je vois certaines personnes, la femme accouche, l'enfant sort, vous prenez les photos. L'enfant monte, donc dès que l'enfant sort. Donc vous prenez tous les mouvements. Si on fait passer les trucs rapidement, donc c'est un film, et rapidement on peut comprendre ce qui s'est passé. Mais non, c'est quoi ça? Mais il y a quand même une certaine pudeur. Il y a quand même de l'éthique. Il y a quand même certaines valeurs. Mais que les démons ne vous trompent pas. C'est que les démons ne trompent pas les gens. C'est quand même, il y a quand même du sacré dans certaines choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer aux gens. Je comprends. Au nom de quoi? Au nom de la modernité, au nom de quoi? Du Facebook. Mais soyez prudents. Alléluia. Les manifestations démoniaques visibles, visiblement démoniaques, et ceux qui portent la confusion, qui ne donnent des manifestations qui ne donnent aucun signe. Vous allez voir un garçon très intelligent, mais l'intelligence démoniaque. Je me rappelle, on avait un garçon qui était très intelligent en Afrique. Très intelligent, qui expliquait la mathématique à tout le monde.
Mais il vivait, je pense que tu te rappelles, il vivait avec les démons. Son intelligence de la mathématique, ce sont les démons. C'est-à-dire, lui, il manifeste les démons tous les jours. Dès que vous parlez avec lui, des fois tu parles avec lui, mais des fois tu parles avec un esprit. Ça va t'arriver quand tu parles avec lui. Tu comprendras que c'est lui maintenant. À un moment donné, tu sens que ce n'est pas lui. Tu les perds dans la conversation. Et pendant qu'il parle avec toi, tu sens que c'est plus lui. Mais il parle, il se perd comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Il change l'histoire. Après, il revient. C'est des démons. Et des fois, les gens ne voient pas ça. Et vous n'allez pas... Chaque parent a la responsabilité de bien observer ses enfants et de bien les protéger. La sévérité d'un père, d'un parent sur son enfant n'est pas un péché. Et je le répète aujourd'hui. Lorsqu'un parent dit ne donne pas à son enfant les biscuits, les bonbons, ce n'est pas parce qu'il te voit comme un sorcier. C'est parce que c'est une discipline qu'il a établie pour son enfant. N'en fais pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne pouvez pas aussi donner des choses à manger aux enfants d'autrui sans la permission de leurs parents. Il ne faut pas le faire. Si vous le faites, c'est pas bien. Il faut demander aux parents. C'est plus poli, c'est plus sage. Parce que vous risquez d'avoir un problème. Mettons que l'enfant avait il avait l'allergie. Et vous vous retrouvez avec un enfant qui tombe, qui manifeste des choses bizarres. Vous allez faire quoi? Il faut être sage. Vous voyez un homme qui parle avec vous, mais dont les esprits se manifestent dans la conversation. Dans d'autres situations, vous allez voir un excès de soucis imposés par le diable. Ou des fois, tu te vois comme si tout le monde ne t'aimait pas. Tu sens comme si tu es laide. Tu te sens, tu as des sentiments anormaux de toi-même. Tu développes des sentiments comme si tout le monde te disait, quel maquillage tu avais fait ces jours-là? Waouh, t'es pas correct, toi. Et tu sens ça. Certaines personnes, quelqu'un m'a parlé de... Vous savez, les démons sont tellement bizarres. Hein? Les démons combattent les gens même lorsqu'ils viennent à l'église. Quelqu'un peut venir à l'église, il monte les escaliers, vous les saluez juste à l'entrée là. La personne comprend autre chose dans votre salutation. Et la personne se fâche. Un jour, une personne m'a appelé, la personne était très fâchée contre une autre personne ici. J'ai dit calmer la personne. J'ai dit calmer. J'ai dit non, je ne crois pas à ça. Cette personne-là à l'église n'est pas comme ça. Je ne peux pas croire qu'on t'a parlé comme ça à la promesse. Je ne peux pas croire à ça. Si vraiment cette personne-là est de la promesse, t'a parlé comme ça ici à l'église, alors c'est que je ne connais pas bien la personne. N'ayez pas des images de vous. Alléluia. Il faut être bien. Il ne faut pas être... On parle avec vous de quelque chose, vous êtes dans d'autres choses. Non. Il faut savoir se contrôler. Alléluia. Parmi les signes des démons dans certaines personnes, lorsqu'ils se manifestent, c'est le changement des choses, d'histoire. Vous parlez d'un sujet, changement de sujet. Vous ne savez pas, ça entre, comment ça sort, comment vous... La personne s'embrouille, et tu peux comprendre que ça, il y a quelque chose qui ne va pas ici. On se perd facilement dans les sujets. Et des fois, on s'embrouille, on parle d'autre chose. Tu peux comprendre qu'ici, il y a un problème démoniaque. Parmi les manifestations démoniaques, avant de finir, je dirais, certaines personnes, les démons vont toujours les orienter vers des mauvaises personnes. Certaines personnes, même lorsqu'elles viendront dans l'église, moi ça me fait rire. Vous ne pouvez pas être ami à tout le monde dans l'église. Vous ne pouvez pas être ami à tout le monde. J'ai dit à une personne, j'étais obligé de dire à cette personne, j'ai dit, tu vois cette personne-là, toi tu ne peux pas aller avec. Vous ne pouvez pas être ami à tout le monde. Si vous êtes ami à tout le monde à l'église, il y a certaines personnes qui viennent, il faut savoir, l'église c'est un hôpital. Suivez-moi bien. L'église c'est un hôpital. Si vous voulez manger des choses, il faut prier. Ne tremblez pas devant la nourriture. Dès que vous voyez les KFC qui arrivent, les PF Capitaux qui arrivent, vous ne voulez même plus prier. Donc la prière c'est fini là. Vous n'avez pas besoin de la prière. Non, vous devez prier avant de manger les PFK.
Il faut prier. Même si quelqu'un amène, ce n'est pas un problème, mais prie quand même. La prière te protège. Alléluia. Il ne faut pas manger pour manger. Il ne faut pas manger pour manger. Priez toujours. Certaines personnes viendront à l'église parce qu'ils ont été envoyés par des démons, par le diable, pour venir opérer dans l'église. Et ce sont des gens qui viendront avec des conflits et des problèmes dans l'église. Parmi les manifestations des démons dans les églises et parmi les enfants de Dieu, vous allez voir des gens qui n'ont pas le respect du sacré. Ils peuvent se fâcher dans l'église comme s'ils étaient dans leur maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils peuvent se disputer à l'église. Même crier si. Vous allez voir, une femme qui vient à l'église, qui agresse une autre femme. Comment toi tu n'as pas la crainte de Dieu? Dans les temples de Dieu. Tu viens, tu veux te battre même à l'église. C'est parmi les signes démoniaques. Quand vous voyez comme ça, si vous êtes là, intervenez, séparez-les, commencez la délivrance. Commencez à chasser les démons. Considérez cette personne comme contrôlée par des démons. Commencez brutalement. Vous savez, il y a des délivrances brutales, impolies. Vous devez les imposer comme ça pour libérer ce genre de personnes. Parce que ce ne sont pas des délivrances qui vous n'avez pas besoin de demander leur permission. Vous devez chasser les démons parce qu'ils viennent déranger l'ordre dans les temples de Dieu. Un jour, j'ai prêché. J'ai fini de prêcher. J'ai déjà parlé de ça. J'ai fini de prêcher. Quelqu'un pleurait. Je demande à son pasteur, il lui dit, ah non, c'est le Saint-Esprit. Elle est toujours sensible comme ça, lorsqu'elle écoute la parole, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ah bon? J'ai rigolé un peu. Après, j'ai dit, c'est bon, il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'on peut parler quand même? Est-ce que ma soeur, tu peux venir que je te salue? Oh non. Je dis, mais toi, tu as été touché dans la parole pendant que j'ai prié. Tu as pleuré tellement. Je vais te saluer. Pourquoi tu ne veux pas? Il y a certains accusateurs des pasteurs qui manifestent des démons. C'est-à-dire, une personne qui vient à l'église avec un objectif de faire tomber l'homme de Dieu, qui n'arrive pas à faire tomber l'homme de Dieu, qui prend l'option maintenant de les combattre et de les salir. J'ai dit, cette année, les démons auront chaud. Le Seigneur, je vais parler de leurs activités, il faut les démasquer. Alléluia. Cette sœur a manifesté, l'attitude comme si, elle était vraiment comme ça. Donc tout le monde voulait sortir de là où il y avait la prière. Tout le monde voulait partir. Ah non, j'ai dit non, tu ne pars pas. Là, j'ai oublié l'autorité de son pasteur. Là, j'ai dit mon autorité. J'ai dit, viens. Viens ma soeur, ne viens pas. J'ai dit, au nom de Jésus. J'ai dit, tu vois, dès que je l'ai dit au nom de Jésus, amenez-la maintenant. J'ai dit, amenez-la. Les frères sont venus. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à s'agiter. Oh, mais c'est quoi ça? La fille là, je les entendais parler. Elle a toujours vraiment le Saint-Esprit. Mais c'est quoi cette histoire qui arrive? Certains pasteurs sont comme ça. Il dit, regardez, vous aussi des envoûtés. Il dit, pasteurs sont comme ça. Il dit, vous pensez que c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Je vais chasser les démons. Quand j'ai commencé à chasser l'esprit, ça m'a pris 45 minutes. Je ne peux pas oublier ça. J'ai chassé l'esprit. Et l'esprit va me... Avant de le chasser, ils m'ont dit ceci. Nous sommes entrés dans sa vie. Dans l'appartement que ses parents avaient loué. C'était dans sa chambre que nous l'avons rencontré. Et lorsque la fille va venir, lorsque j'ai délivré la fille, j'ai chassé l'esprit. J'ai prié tellement que les démons ne voulaient pas partir. J'ai tout fait. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a amené dans l'autre dimension de la délivrance, j'ai prié en langue, l'Esprit est sorti. Et la fille va m'expliquer. Il dit, pasteur, je voulais tout le temps expliquer ça aux gens, même à mes parents. Je voulais dire ça. Même à mon pasteur. À chaque fois que je venais pour en parler, j'avais la voix bloquée. J'ai dit quoi? Oui, je voulais en parler. À chaque fois que il y a des sorciers qui viennent des fois pour confesser la sorcellerie. Dès qu'ils arrivent vers les hommes de Dieu, ils veulent avouer la sorcellerie. On les bloque, on ne veut pas qu'ils confessent. Et ce jour-là, cette fille a dit ça. Elle dit, ah bon? Alors, lorsque vous m'avez libéré, je me rappelle, pasteur, j'étais dans la chambre et j'ai commencé à dormir. J'ai vu quelqu'un qui est entré dans ma chambre. J'étais totalement paralysé. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis sa femme. Je ne pouvais même plus parler. Il me prenait à tout moment. Même dans la journée, des fois, je me sentais comme si j'étais utilisé. Parce que je ne comprenais pas, je ne pouvais pas parler. À chaque fois que je voulais parler aux gens, des fois, je voulais commencer une histoire. Je sentais que j'étais bloqué, je ne pouvais même plus parler. Et les gens me prenaient un peu comme une folle. Les démons
se manifeste dans certaines personnes. Les parents doivent savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Les démons, il faut le comprendre. Nous devons savoir que les manifestations démoniaques arrivent de différentes manières. Il y a des manifestations permanentes des démons qui sont des fois liées à une sanction démoniaque dans la vie d'une personne. Il y a des manifestations qui sont permanentes dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, comme ces démoniaques de Gadara, comme ces démoniaques possédés, il avait la manifestation tous les jours. Il vivait avec. Il vivait avec. Il veillait avec les démons. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous les voyez à l'église, ils ne peuvent pas évoluer. Des gens qui n'évoluent pas, qui n'aiment pas grandir dans la foi, qui sont au même niveau, ce sont des signes des démons. Un enfant de Dieu, normal, est appelé à croître. Tu ne peux pas naître et rester bébé. Si vous avez un enfant qui naît, qui ne grandit pas, c'est qu'il a un problème. Et c'est la même chose, c'est le même principe dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas naître spirituellement et ne pas grandir spirituellement, mais tu es resté bébé spirituel. C'est pas normal. Le monde de Dieu n'accepte pas ça. L'éternel Dieu n'accepte pas ce principe. Dès que tu nais, tu dois grandir. Alléluia. Une personne est allée chercher des fétiches. Consulter les féticheurs. Au lieu de payer, quand vous allez chez les féticheurs, à l'église, les gens peuvent manger la dîme. Hein? Tu peux prendre la dîme, tu manges quand tu veux. Mais quand tu pars chez le féticheur, ne joue pas avec lui. Tu es déjà, une fois que tu mets tes pieds chez un féticheur, tu t'es déjà livré. Ce qu'il faut savoir, c'est ça. Tu as livré déjà ta vie. Dès que tu consultes, tu as livré ta vie. Cette personne a consulté. En consultant, on lui a dit des choses. La personne a dit, non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Et puis d'autres choses, c'était vrai. Les féticheurs ont dit, tu me payes mon argent. La personne a refusé. Comment toi au Canada, quand tu pars consulter quelqu'un, les marabouts là qui sont dans les journaux 24 heures métro, comment tu peux aller les consulter et ne pas payer? Comment vous pouvez faire des choses? On ne blague pas avec des féticheurs. Maintenant, quand tu dis, bon, ça va, vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Le marabout a ajouté des démons et des sanctions dans la personne. De telle sorte que la personne vit maintenant avec certaines choses. Et des fois, la personne sent des choses, sent certaines douleurs. Ça arrive, ça revient. Mais ce sont des choses qui sont liées aux sanctions démoniaques. Mais maintenant, la personne, lorsqu'on lui parle de se consacrer, il y a des gens qui ont du mal à se consacrer parce que les démons dans leur vie ne supportent pas la consécration. Ils ont du mal à craindre Dieu. C'est comme les gens. Vous êtes un homme. À chaque fois que vous voyez une femme, vous devez regarder. À chaque fois que vous voyez une femme, vous ne pouvez pas vous maîtriser. C'est pas normal. Parmi les manifestations démoniaques, et je suis en train d'en parler. Prenez ça au sérieux, ce que j'ai dit. Parmi les manifestations, les signes des démons, c'est des fois amener des appétits exagérés. Des sentiments de pulsion exagérés. Vous amener à déifier des choses qu'il ne faut pas déifier. À donner plus de valeur aux choses qui vont vous détruire. Ce sont des signes des activités démoniaques où l'influence du diable est dans la vie d'une personne. Dans une manifestation permanente, la victime de la manifestation démoniaque est une personne qui se retrouve liée ou extrêmement contrôlée par des démons sans la possibilité de chercher elle-même la délivrance ou sa délivrance. Il peut y avoir un désir dans son esprit de vouloir que ces manifestations s'arrêtent, mais la force démoniaque aura plus de contrôle sur lui à cause de sa permission accordée au diable sur sa vie par les pactes, par les alliances et autres, ou par les péchés. Des fois, nous donnons nous-mêmes la liberté aux démons d'œuvrer dans nos vies. Le diable peut être limité. Il n'est pas le maître de toutes choses. C'est à nous de prendre des décisions. Le diable se manifeste de plusieurs façons. On arrivera à parler d'autres manifestations le jeudi. Mais j'aimerais vous parler que le diable peut être contrôlé et repoussé. Nous avons l'autorité. Christ nous a doté de l'autorité. Tout enfant de Dieu est censé vivre sans démon.
J'ai dit, tout enfant de Dieu est censé vivre sans démons. Mais si les démons contrôlent certains chrétiens, c'est que ces chrétiens ne veulent pas lâcher certaines choses qu'ils font. Ainsi, ça donne droit légal aux démons de les contrôler. Ma soeur, mon frère, il y a des choses à changer. Il y a des choses à rejeter. Il y a des choses que nous ne devons plus faire à cause de la connaissance de la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole. Couvre-nous par ton esprit. Laisse que tu nous gardes et que tu nous communiques la parole une fois de plus dans nos vies. Laisse que cette parole puisse retentir dans les cœurs de ma soeur et de mon frère. Laisse que cette parole puisse nous révéler encore des choses cachées. Nous amener à comprendre les Écritures. Aide chaque personne qui a suivi ces messages à prendre des décisions. À ne pas se laisser aller par autre chose. S'il te plaît Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous te supplions Dieu de gloire de nous aider. Aide-nous Père à vivre des temps de gloire avec toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.